La crise cannière à présent. La réunion prévue initialement ce lundi entre les collectivités majeures et les planteurs s'est finalement tenue ce matin. Une matinée d'échange pour finalement pas d'avancée notable. Les planteurs demandent, vous le savez, une révision immédiate du calcul du prix de la tonne de canne, alors que la région et le département leur proposent d'attendre encore une année pour une refonte totale de ce modèle économique. On fait le point avec Eddy Golabcan et Olivier Duflot. Dans ce dossier, c'est clairement la direction de Gardel qui a la clé, car c'est son modèle de calcul de la tonne de canne qui est remis en cause par le collectif des planteurs. Celui-ci, avec le concours des jeunes agriculteurs et de l'UDECAG, dénonce une équation faussée dès le départ, lorsque l'usinier les paye sur le sucre cristallisable, qui ne représente que 20% de sa production annuelle. Cette équation, elle repose sur un protocole signé entre l'usinier et les planteurs. Ce qu'on appelle le protocole de réception saccharimétrique. Ce protocole, il est en annexe de la Convention Cannes. Donc, normalement, à chaque révision de la Convention Cannes, ce protocole devrait être revu. Ce qui n'est visiblement pas le cas. Les contestataires exigent donc plus de transparence et le prix de la tonne de canne doit inclure les gains issus de la vente des sucres spéciaux, de la mélasse et de la bagasse. Il faut qu'on puisse mettre en place une commission pour qu'on puisse travailler, puisqu'il y a beaucoup de critères qui interviennent, et notamment voir comment améliorer le rendement, puisqu'il faut qu'on soit conscient. Le rendement a fortement diminué. Or, on sait que c'est un élément déterminant pour accroître le revenu des planteurs. L'année dernière, 15 000 tonnes de canne sont restées sur pied, 15% de la production. Les marges des opérateurs de coupe ont parallèlement augmenté de 12 à 43% et la tonne d'engrais a historiquement dépassé les 1 000 €. Cette année, pour démarrer la récolte, les planteurs veulent des certitudes. Là, l'idée, c'est de mettre un prix fixe stable là, pour si on veut relancer ces filières-là correctement et les filières-là qui sont réparties. On ne peut pas dire qu'en l'espace de 5-6 ans, nous perdons 250 000 tonnes de canne. Si on perd en quantité de tonnage comme ça, c'est qu'à rémunération à planter là par là. Pour le département et la région, il serait compliqué de faire évoluer ce modèle économique immédiatement. Vu le délai et la date de la récolte, c'est un peu juste. Mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour pouvoir déjà alerter l'usinier, le préfet, pour dire effectivement qu'il faut trouver une solution rapidement. Pourquoi pas cette année, partager le bénéfice. Un compromis difficilement envisageable pour certains. Je sais que tous les planteurs ne sont pas sur la même longueur d'onde. Nous tous nous avons les mêmes intérêts. Mais qui récolte ou pas cette année-ci, je sais que l'année prochaine, il y aura plein de surfaces de canne qui vont disparaître. Et plus qu'on ne le pense. En 2023, la Guadeloupe comptait 13 000 hectares de surface dédiée à la culture de la canne à sucre et 3 500 planteurs. Mais pour combien de temps ? Et pour être complet, notez que les présidents des deux collectivités majeures se sont engagés à rencontrer rapidement la direction de l'usine de Gardel.